Donc je vous ai parlé de tablettes. La marque de référence, c'est Wacom, et pendant très longtemps, ils sont là depuis très longtemps sur le marché. Moi j'ai travaillé en 94, j'ai commencé à travailler avec les tablettes Wacom. Peut-être même avant, je me souviens plus, mais en tout cas c'était vraiment la marque de référence. Et pendant des années, j'ai dit acheter du Wacom, c'est plus cher que les autres marques, mais au moins ça va fonctionner, parce que les autres marques, elles se retrouvent dans des armoires parce qu'elles marchent mal. Mais c'est plus vrai. J'ai parlé il y a un peu moins d'un an à un collègue qui est créateur dans le monde du dessin animé, et qui m'a dit il n'a pas été content du service après-vente de Wacom, et du coup il est passé à une autre marque, et c'est très bien, c'est beaucoup moins cher et ça marche aussi bien. Il dit juste que la finition, la qualité de finition est moins bonne. On sent que c'est un peu plus cacaille. Mais lui, il est très content de l'autre marque que je vais vous citer. Et il y a plein d'autres marques. En tout cas, voilà, vous avez des Wacom avec écran intégré et d'autres sans écran intégré. On n'a pas besoin d'une tablette avec écran intégré nécessairement. Il suffit de bien positionner la tablette sans écran devant son écran d'ordinateur et on peut dessiner. Le problème, c'est quand on ne la met pas devant l'écran, on la met à gauche ou à droite comme un tapis de souris. Alors là, ça devient très difficile de s'y retrouver. Vous voyez, parce qu'il faut mettre la tablette dans le même axe que l'écran. Voilà. Donc, pas nécessairement besoin d'une tablette avec écran intégré. Les moins chers vont vous coûter 80 €, et les plus chères, les plus grandes, c'est dans les 4 ou 5 000 €. Bien sûr, c'est quand on est vraiment graphiste, designer d'objets. Les tablettes 24 pouces de diagonale avec écran qui affiche énormément de couleurs. Je vais passer à la marque dont je vous parlais. C'est XP Pen. Voilà ce que mon collègue a pris et qui trouve pas mal. Et c'est moins cher. Au niveau des prix, là, l'entrée de gamme sera à 30-40 €. On va en trouver quand il y a des promotions. Alors, il n'est pas interdit aussi d'acheter d'occasion. Si ça ne vous dérange pas d'acheter d'occasion, vous trouvez d'occasion sur eBay ou d'autres plateformes des tablettes. Attention, avant d'acheter, n'achetez pas n'importe quoi, parce que si c'est une tablette trop vieille, les drivers, les pilotes ne seront pas compatibles avec votre système d'exploitation et vous ne saurez pas l'utiliser. Donc ne pas penser que voilà, vous avez trouvé une tablette et elle n'est pas chère du tout. C'est pas nécessairement une bonne affaire, quoi. Il faut en parler à des gens qui s'y connaissent. Alors aussi, la taille de la tablette. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, une tablette grande n'est pas vraiment nécessaire. Pour faire de la retouche de photos, une petite tablette avec une surface sensible de 8 cm sur 12, c'est suffisant. Les grandes tablettes, c'est quand on veut faire des grands gestes, qu'on est un artiste et on veut faire des grands gestes. Voilà, c'est ça qui est intéressant. Je parle de tablettes qui n'ont pas d'écran intégré, parce que si elles ont un écran intégré, oui, c'est mieux qu'elles soient grand, comme ce genre de choses qu'on voit là. Voilà. Ici, vous avez un stylet. Comme ça, vous voyez la dimension. C'est la même dimension qu'un crayon. Voilà. Et visiblement, ici, c'est du 22 pouces de diagonale. Et dernièrement, vous avez aussi, bien sûr, les tablettes iPad ou d'autres marques. C'est pas nécessairement Apple, qui ont des stylets intégrés et qui peuvent être connectés à l'ordinateur et remplacer ces tablettes graphiques que je viens de montrer, qui elles sont complètement dédiées à... c'est pas ça que je cherchais. Ces tablettes que j'ai montrées avant, Wacom et XP Pen et d'autres marques existent, sont complètement dédiées pour le graphisme, mais bien sûr, si vous avez un iPad Pro ou quelque chose d'équivalent dans une autre marque, vous avez la possibilité d'utiliser un stylet dessus et de dessiner. Alors, soit les applications sont directement dans l'iPad Pro, soit on connecte l'iPad Pro ou pas à un ordinateur dans lequel les applications se trouvent. Donc maintenant, il y a plein de possibilités
Je vous invite vraiment, si ça vous intéresse, ce genre de choses, à aller visiter les magasins, à voir les démos et les salons aussi. Mais bien sûr, avec le Covid actuellement, c'est plus difficile qu'avant d'aller visiter des salons, mais des salons dans lesquels il y a des dizaines et des dizaines d'exposants de matériel, c'est intéressant. Je vais vous citer rapidement les deux plus grands salons de matériel pour infographistes et graphistes et les gens qui sont dans le métier. Voilà. Vous en connaissez peut-être? Peut-être que vous pouvez déjà me donner le nom de deux grands salons monstrueux qui attirent des dizaines de milliers de personnes, genre 10, 20, 30 000 personnes qui viennent voir du matériel qui concerne l'image, le graphisme. Ah oui, oui, Anima par exemple. Anima, c'est à Angoulême. Non, des salons où on peut rentrer même si on n'est pas professionnel, vous avez Photokina, qui se passe tous les 2 ans à Cologne. Et c'est le plus grand salon, mondial qui concerne la photographie. Et donc là-dedans, vous allez forcément avoir du matériel et des démonstrations. Voilà. Autre salon qui se passe tous les 4 ans, c'est Drupa. Et là, c'est à Düsseldorf. Et ça concerne tout ce qui est le monde de l'impression. Voilà. Donc vraiment, il y a vraiment un retour sur investissement. Et maintenant, il y a d'autres salons qui se passent aux États-Unis et je ne vous en parle pas parce que vraiment, on a de la chance dans cette région ici d'être vraiment pas loin de ces deux salons. En 3 heures, on y est. Il y a des entreprises qui organisent des voyages en car pour aller visiter ça. Donc, on n'est même pas obligé d'y aller en voiture. C'est pas cher l'entrée. Si vous prenez juste la visite des stands et pas les conférences. C'est souvent comme ça. Les conférences, c'est ce qui coûte le plus cher. Voilà, donc je vous ai cité les salons où vous pouvez aller facilement rechercher des informations si ça vous passionne et que vous voulez aller plus loin.